Bonjour à toutes, re-bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes projets couture. Alors avant de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait récemment, je voulais revenir sur la précédente vidéo que vous avez beaucoup aimée. Je vous avais montré les livres, enfin c'est un format qui vous a beaucoup plu, de découvrir certains livres de couture, certains magazines. Et bon voilà, je voulais juste vous remercier parce que franchement, bon ça m'a fait très plaisir. C'est hyper bateau de dire ça, mais c'est vrai. Vous avez été très nombreux à réagir, à me laisser des petits commentaires comme quoi voilà, vous aviez apprécié que je vous blablate sur les différents livres que j'avais achetés récemment. Surtout, voilà, je me suis sentie moins seule parce que quand on achète un livre, effectivement, on aime bien le feuilleter, on aime bien découvrir les modèles et sans vouloir trop en dévoiler, voilà, c'est assez important de... Enfin, je trouve que c'est assez important de bien regarder le contenu des livres avant de les acheter, chose qu'on ne peut pas forcément faire sur Internet. Vous avez été assez nombreuses à me dire que vous aviez apprécié que je feuillette avec vous certains livres, donc merci beaucoup. J'ai essayé d'être un petit peu organisée aujourd'hui, j'ai pris quelques petites notes. Enfin, j'essaye, si vous voulez, depuis le début de l'année, de noter ce que je couds. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me rappeler. Enfin, j'ai du mal à me rappeler, c'est pas trop ça, c'est qu'en fait, souvent je me réfère à mon compte Instagram pour voir quand est-ce que j'ai publié certaines photos pour bien visualiser de quand datent mes cousettes en fait. Mais je me suis rendu compte que si je les notais aussi, c'était plus sympa. Puis comme ça, je pouvais bien voir qu'est-ce que j'ai cousu pour moi, qu'est-ce que j'ai cousu pour mon homme et qu'est-ce que j'ai cousu pour mes enfants. Parce que voilà, dès 2019 est arrivé et vraiment, je couds beaucoup plus. On va dire que je couds beaucoup moins pour moi. Voilà. Parce que mon armoire, elle est quand même bien remplie et je suis pas du tout dans cette optique-là d'avoir quelque chose qui déborde et de me faire un vide d'atelier. En général, s'il y a quelque chose qui ne me va pas ou que je ne porte pas assez, en général je le donne. Ou vraiment, si je peux, je recycle le tissu, mais je ne me vois pas le vendre, ça n'a pas de sens pour moi. Enfin, en plus de le vendre à des gens qui cousent, enfin bon, vous pouvez le faire vous-même, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt de porter un vêtement, d'acheter un vêtement que j'ai cousu, sachant que vous pouvez le faire, enfin bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que je couds moins, je me suis rendu compte en tenant ce petit agenda que je couds moins pour moi et c'est très bien. J'ai vraiment commencé à coudre pour mes enfants. Ils apprécient, ils savent prendre soin des affaires ou pas. Surtout aussi pour mon homme, hein. Mon conjoint apprécie vraiment que je lui couds des vêtements et c'est pas pour me déplaire parce que ça me permet de faire des choses pour adultes mais qui ne soient pas pour moi. Donc voilà, je suis contente, c'est un investissement qui valait le coup. J'ai pris des petites notes donc, je risque de pas trop m'éparpiller. Et je peux vous dire quand ont été cousus à peu près les vêtements que je vous présente. Voilà pour cette intro. Et en dernière partie de vidéo, je vous montrerai mes derniers achats. Patron, couture, livre, enfin bon bref. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le premier projet. Alors, le premier projet que je voulais vous montrer, alors en fait, il n'est pas tout à fait fini. C'est le projet le plus récent que je me suis cousu pour moi, c'est la veste Helio de chez Machine. Alors, la veste Helio, on l'a pas beaucoup vue, je trouve. C'est une veste qui est sortie, c'est un patron de couture, donc de gilet, on va dire, pas veste. C'est un gilet qui est sorti l'été dernier. Donc, c'est un gilet à coudre dans un tissu matelassé ou un tissu maille, mais alors très très lourd. Voilà, donc quelque chose qui n'est pas forcément très extensible convient pour cette veste, pour ce gilet, je vais y arriver, pardon. Ce gilet, c'est un gilet, c'est un gilet. Il est, si vous voyez bien le petit détail du boutonnage, il y a 4 petits boutons qui sont positionnés sur le haut. Alors ça fait un style un peu paletot, moi j'appelle ça un paletot.
Voilà, donc la pochette, elle nous dit Elio aime les matières douillettes comme les molletons et les matelassés fins. Pourquoi ne pas la tenter dans un jersey avec une belle tenue pour en faire une veste toute légère? Alors, j'avoue, je sais pas trop là, parce que je trouve que le molleton et le matelassé lui vont parfaitement. Le retenter dans un jersey mais avec une belle tenue, oui, si, pourquoi pas, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bref. Donc moi, je l'ai cousu dans un matelassé, hein, pour suivre, j'ai pas voulu faire n'importe quoi. J'ai suivi les conseils de chez Machine. Je l'ai cousu, voilà, dans un matelassé couleur taupe que j'ai acheté à Diffuselin Tissu à Gradignan. Il me semble que il était ou il est encore vendu sur leur site en ligne qui s'appelle Mercerine, mais peut-être avec des coloris différents, parce que je crois que le taupe, il n'y en a plus, enfin il est parti très très vite, le noir aussi, je regrette d'ailleurs. Mais j'avais acheté le couleur bleu pétrole, j'avais fait un sweat pour mon fils. Donc voilà, comme j'avais adoré, je l'ai acheté aussi en taupe et franchement c'est super joli. Alors, comme vous pouvez le constater, enfin, je suis allée peut-être un petit peu vite. Oh là, il y a des fils partout. Oh, il n'est pas fini. Enfin, il n'est pas fini. Si, il est fini. C'est juste que je n'ai pas mis les boutons. Regardez, voilà. Le devant. Voilà, j'ai pas mis les boutons, j'ai pas fait les boutonnières. En fait, sur ce gilet, bon, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Je pense que je vais mettre des boutons à recouvrir. Donc, je les ai achetés, ils sont là. Voilà, je les ai trouvés chez Mondial Tissu. Mondial Tissu. Donc, ils sont très grands. 29 mm, voilà. 29 mm. Et en fait, après coup, je me suis dit, merde, les boutons, ils sont trop grands pour faire une boutonnière automatique. Mon pied pour boutonnière ne s'écarte pas autant. Il me semble qu'il s'arrête à 25 mm. Mais en même temps, j'en suis plus très sûre. Donc vraiment, quand je vais devoir faire les boutons, il va falloir que je fasse, je pense, un zigzag. Enfin, je pense que je ne pourrais pas utiliser mon pied pour boutonnière automatique. Donc j'ai très peur de me lancer parce que je sens que je vais tout foutre en l'air. Et si je rate mes boutonnières sur un gilet comme ça, ben, je pense que mon gilet il est foutu en fait. Donc j'ai très très peur. Donc pour le moment, je le garde comme ça, je le porte sans les boutons et ça me va très bien. Et si un jour je me sens d'attaque, je ferai les boutons et je ferai les boutonnières derrière. Alors l'intérieur, prenez-en, regardez, prenez-en plein les mirettes. J'ai tout gancé avec du biais Vichy. Mais alors quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Voilà les marges de couture. Des épaules, ça c'est l'extérieur de la parmenture. Vous avez également les marges des manches. Ici, c'est les marges des coutures des côtés. Voilà, il y a la marge de couture de l'ourlet du bas. Regardez, l'ourlet du bas, il est là. Voilà, l'ourlet du bas. Je me suis vraiment éclatée. Alors en plus, pour tout vous dire, j'avais un petit coupon de ce petit Vichy. Un petit coupon de ce petit Vichy que donc je l'ai transformé en biais et il m'en restait juste assez, mais j'ai vraiment pas eu besoin, donc j'ai eu besoin, enfin j'ai eu vraiment presque juste assez en fait, c'est ça que je veux vous dire. Il a fallu que j'aille acheter du biais Vichy, genre 1,50 m pour finir, voilà, le bas, donc on voit vraiment pas que c'est différent, hein, vous voyez. En fait le biais de l'ourlet de ma veste, c'est pas le même que tout le corps de la veste, mais ça se voit pas du tout, vous voyez. C'est voilà un biais Vichy, ça reste un biais Vichy. J'ai pris soin de prendre le bon, voilà la bonne taille des carreaux si vous voulez, voilà. Mais donc comment te dire, ça m'a pris du temps. Mais j'en suis trop contente. Parce que si j'avais pas fait ça, ce matelassé quand même juste surfilé à la surjeteuse, c'est bof. Ça amène de la tenue, ça fait l'intérieur plus joli. Hein. C'est un peu le but de se prendre la tête pendant des heures pour faire un biais Vichy. Si l'intérieur est pas joli, après, enfin, je sais pas. Moi, j'arrête tout, j'arrête la couture. Donc voilà, je suis trop contente de moi.
Limite, j'ai envie de le porter sur l'envers. Bref. Et voilà, j'ai cousu à la main, enfin à petits points, là, vous voyez la parmenture. Ch'tac, pour pas qu'elle flotte comme ça, je l'ai maintenue. Donc les points se voient légèrement sur l'endroit. Hop, vous les voyez bien là avec le soleil. Mais c'est pas grave. Bref, je vais pas en faire un fromage. Je suis très contente de mon gilet Helio. C'est juste qu'il rebique sur le dos. Alors ça m'énerve un peu. Je sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai fait très attention en cousant, en faisant mon ourlet. Je veux dire, j'ai pas étiré. J'ai fait des finitions. Regardez, à la double aiguille. Là encore, j'ai fait très attention à ma tension. Mais je comprends pas. Ah, j'ai un truc, j'ai un cheveu. Je comprends pas. Parce que... Enfin, je comprends pas. Voilà, derrière, je vais mettre plutôt dans l'autre sens. Regardez, derrière, voilà ce que ça fait derrière. Voilà, donc derrière, c'est pas très très esthétique parce que, hop, vous voyez le dos là, il part comme ça. Je crois que je vais le garder parce que j'ai un peu froid, je vais le garder sur moi. Voilà. Voilà, le derrière part un peu, bon, je me dis que ça se trouve après le premier lavage, ça ira mieux. Donc bon, du coup, je l'ai pas trop porté parce que ça me gêne un peu, c'est débile, hein. Voilà, c'est débile. Mais il est parfait, quoi, vraiment, il est super chaud ce matelassé. Je suis trop contente, c'est un coloris qui passe partout. Et je le porte avec les manches retroussées, voilà, pour voir mon joli biais. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, regardez-moi ça. Voilà, vous voyez, j'ai pas surpiqué, j'ai rien fait du tout, hein. C'est juste que j'ai fini avec le biais et je retrousse. Donc voilà. Le gilet Helio. Bon, franchement, c'est un modèle hyper simple, hein. Si vous avez besoin d'un gilet, on n'a jamais assez de gilets. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Je crois que c'était tout ce que je vous avais je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Donc, on passe à la suite. Bon, pour changer, on va rester sur du chez Machine. Je me rends compte que j'ai que du chez Machine en fait à vous montrer. Ouais, c'était une vidéo non sponsorisée, je vous le rappelle, mais bon, j'adore ces patrons, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai recousu Brune. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais Brune, je vous l'avais montré à la sortie de la collection, qui date donc de cet hiver. Je vous l'avais montré dans un jersey chiné avec les volants en manches et en fait je l'ai recousu au mois de janvier, donc ça commence à dater un peu. Je l'ai recousu au mois de janvier sans mettre, voilà, regardez bien, je l'ai recousu sans mettre la manche là, ni le petit volant. Donc en fait, pour parler simplement, je l'ai cousu dans cette version là. Voilà, dans un jersey... Là encore, acheté à Diffuselaine Tissu. Je me rends compte aussi que je n'ai que que en fait, j'ai fait 3 patrons de chez Machine et avec 3 tissus de Diffuselaine Tissu ou de Mercerine. Donc là, ça fait, voilà, il y a un moment donné, j'ai envie de vous dire, quand on aime les patrons de chez Machine, on les coud. Quand on aime les tissus de chez Diffuselaine, on les coud. Enfin voilà, moi voilà, ce sont mes habitudes. Le magasin, il est juste à côté de chez moi. Et puis, si jamais j'ai pas envie de me déplacer, je peux les commander sur Internet. Chez Machine, voilà, je connais la qualité des patrons. Ça tombe toujours très bien. Donc, pourquoi tester autre chose? J'ai pas envie de perdre du temps. Donc, vous voyez, je suis allée un peu assez fort côté tissu. Mais voilà, ce jersey, franchement, il m'a trop plu. Les couleurs sont superbes. Et donc c'est une petite robe, donc à porter avec des collants parce que sinon c'est un peu court, j'ai du mal à assumer. Mais voilà, avec les petits revers de manche. Tac. Regardez les détails donc du revers ici. Vous avez une bande d'encolure
que je n'ai même pas jugé utile de surpiquer, tant le jersey tombe bien, il se plaque bien. Voilà, je n'ai rien de particulier à vous dire sur cette robe, si ce n'est que je l'adore et que voilà, là, le printemps va arriver, l'été va arriver, donc je pense que je referai brune encore et encore en version t-shirt. Surtout manche courte, voilà, ça il tombe très très bien, il n'y a pas besoin d'énormément de métrage. Par contre, contrairement à Elio, Brune, on a commencé à la voir beaucoup, elle a beaucoup de succès et franchement, je suis comme vous, quoi, je suis red dingue de cette petite robe en jersey, regardez-la là, wouhou, elle est belle. Ouais, là, ça part en freestyle. Donc je vous ai pas dit pour le gilet Elio, mais taille 46, hein, toujours chez moi, hein, pour chez Machine. Voilà, je fais toujours un 46 parce que je me base toujours donc sur mon tour de poitrine. Sauf si un jour je fais le pantalon de Jo, qui doit être un des rares patrons d'ailleurs de chez Machine que je n'ai pas. Je crois que je n'ai pas de Jo et je n'ai pas Marilou non plus. Je pense que je vais les acheter parce qu'avant qu'ils soient plus édités, je pense que je vais le regretter. Donc si un jour je pense que je fais le pantalon de Jo, vous voyez, je partirai plutôt sur un 44 aux hanches et 42 au bassin, parce que c'est vraiment ce que je fais. Mais comme chez Machine, j'ai plutôt fait que des robes ou des blouses ou des vestes, je me suis basée sur le 46 et je laisse tout en 46. Voilà, et franchement, ça fait pas du tout sac à patate, même si j'ai une taille de plus au niveau de la taille et au niveau du bassin. Bref. Voilà. Donc je range et puis on passe au dernier projet que j'ai cousu de chez Machine. Donc c'est parti. Alors, le troisième vêtement que j'ai cousu, donc cette fois-ci je n'ai pas la pochette pour la simple et bonne raison que c'est un patron PDF de la collection de chez Machine et c'est le t-shirt Alicia. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, le t-shirt Alicia, elle l'avait mis, alors soit gratuitement, soit à 1 €, honnêtement, je ne sais plus. Pour, hop, faire sauter faire péter la sortie, quoi. Je l'avais acheté, ou je ne sais plus. Non, je ne l'avais pas acheté. Alors, il devait être gratuit, ou alors elle me l'a offert. Franchement, je ne sais plus. Aurélie, si tu me regardes, je ne sais plus. J'ai un gros vide, j'ai un gros blanc dans ma tête, là. Donc, c'est un t-shirt à manches raglant. Alors on dit t-shirt parce que il faut plutôt utiliser des jerseys légers. Elle dit tissu recommandé tout type de jersey. Alors peut-être pas les jerseys épais Milano, je pense que le rendu franchement sera pas top, surtout qu'il y a une pince au niveau de l'épaule. Avant de parler, je vais vous montrer tout de suite le mien. Voilà, vous allez mieux visualiser. Donc moi j'ai utilisé un jersey très très fluide avec un petit fil argenté. Donc je l'ai acheté sur le site de Mercerine, je crois qu'il n'y en a plus. J'avais fait aussi le pull Joko de Ready to Sew que je vous avais montré sur le blog. S'il y a des filles qui me connaissent et qui ont déjà vu les articles de blog. Donc il me restait un petit peu de ce tissu. Et voilà, j'en ai coupé un t-shirt Alicia. Donc je vous parlais tout à l'heure de la pince de manche. Vous voyez, elle est là. Donc là, vous avez la manche. Je bascule un peu pour vous montrer, voilà. Et il y a une pince en tête de manche. Donc si on utilise un jersey un peu épais, type French Terry, Milano, enfin voilà, regardez le poids de votre jersey. Touchez-le. S'il est un peu trop épais, je pense que ça va faire, vous voyez ce que je veux dire, ça va faire un truc, ça va faire un pâté sur l'épaule. On n'a pas envie d'un pâté sur l'épaule, quoi. Donc plus vous choisirez, je pense, un jersey assez fin, assez léger et surtout qui est assez fluide pour moi. Enfin, fluide, peut-être pas, il a besoin d'une tenue aussi. Vous pouvez prendre quelque chose de fluide et quelque chose qui a de la tenue. Mais attention de prendre quelque chose de léger. Voilà, c'est surtout ça, léger. Pensez légèreté. Attention aussi à cette pince d'épaule parce que vous risquez d'avoir un petit bec aussi. Alors après le pâté, on a le bec. Parce qu'il y a une pointe et le patron, enfin on doit bien mourir la couture. La raser, quoi. Il ne faut pas faire un angle, vous voyez, à pic, quoi. Sinon... je crois que je l'ai repris, hein, parce que j'ai fait une première fois, ça ne m'a pas convenu. Donc je l'ai bien repris en gardant bien un arrondi pour sortir de la manche. Mais vraiment, tout en douceur, il faut bien mourir, on appelle ça. La seule chose que j'ai faite, parce que, voilà, je vous montre les ourlets, mais c'est moi qui ai rajouté des bords-côtes. Je crois que le patron ne prévoit pas d'ourlet.
Voilà, c'est ça. Le modèle, en fait, le modèle, pour vous parler poliment et proprement, si vous regardez bien le dessin technique, voilà, il n'y a pas de bord-côte au bas des manches et au bas du t-shirt Alicia. Hop, elle a failli, elle se fait la malle. Alicia se fait la malle. En fait, le patron prévoit un rempli et de surpiqué, alors soit en zigzag, soit en aiguille double. Mais moi, j'avais pas envie. J'avais envie de mettre du bord-côte. Voilà, j'ai des chutes de bord-côte un peu partout, donc ça liquide les chutes. Donc ici, j'ai mis un bord-côte blanc comme l'encolure. Et dans le bas de Alicia, j'ai utilisé mon bord-côte avec une ligne argentée. Comme ça rappelle un peu. Regardez, voilà. Donc ce bord-côte, je l'ai trouvé sur le site de Mercerie Extra. Je ne savais pas que Mercerie Extra vendait des bord-côtes, donc c'était vraiment une très grosse surprise. Ils sont très jolis, ils sont de qualité, ils sont pas très très chers. Au départ, je les ai pris pour faire des encolures pour les t-shirts de mon homme. Mais voilà, en cousant ce t-shirt Alicia avec le petit fil lurex argenté, ben, je me suis dit que ça irait trop bien. Alors vous le voyez, est-ce que vous voyez que ça brille un peu ou pas? Alors ça fait des dessins chevrons, mais enfin des motifs chevrons, mais c'est vraiment hyper discret. Si je zoome encore plus, ouais, on voit à peine, hein, mais il brille. Alors du coup, ce petit fil, faut faire attention parce que ce petit fil lurex, il s'accroche un petit peu partout. Donc sur mon pull Joko que j'ai beaucoup plus porté, il y a des endroits où hop, le petit fil argenté se barre. Donc voilà, faut faire attention à ça. Bon, c'était tout ce que taille 46 comme d'habitude. Hop, je vais l'accrocher avec son copain. Touc, touc. Et hop là, on continue cette vidéo avec un autre projet, enfin 2 autres projets, mais cette fois-ci, c'est pas pour moi. C'est parti. Bon, je commence à rigoler toute seule parce que je me dis, mais alors qu'est-ce qu'elle va nous montrer Clotilde encore? Bon, si vous l'avez vu sur Instagram, j'ai cousu les déguisements de carnaval de mes enfants. Alors, les déguisements viennent de ce magazine. Donc un magazine fait mince, je l'ai emprunté à la médiathèque de ma ville. En fait, c'est pas moi qui l'ai emprunté, c'est mon mari qui l'a emprunté. Il s'est dit, bah, ça va lui faire plaisir, un magazine de couture à ma chérie. Bon, j'ai des tonnes de patrons, merci mon cœur. Mais en fait, bon, au départ, je l'ai feuilleté, j'étais là, bon, allez, c'est bon, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais après, j'ai vu les déguisements de fou que ce magazine propose. Donc, notamment le burger. Et, il est où l'autre? Et le hot dog. Voilà. Donc là, après, je me suis dit, bon, quand même, est-ce que ce serait pas l'occasion de coudre un déguisement à mes enfants pour carnaval? Et puis, voilà, quoi, ça me trottait tellement trop dans ma tête que je me suis dit, allez, je me lance. Si je le fais pas maintenant, c'est pas à 15 ans qu'ils vont me demander leur déguisement. Donc, je vous présente le burger. Alors oui, il est un peu sale, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas lavé parce que le carnaval, ça a été, comment vous dire, bien 2 heures sous la pluie, entre le défilé, le temps que Monsieur Carnaval prenne feu, puisqu'il avait décidé de ne pas prendre feu vu qu'il était tout mouillé. Donc voilà, donc il est un petit peu sale parce qu'il y a des copains qui ont eu la merveilleuse idée de vouloir manger le burger. Je leur en veux pas, c'était tellement mignon. Mais voilà, donc il y a du feutre, il y a de tout, enfin voilà, c'était trop rigolo quoi. Donc le burger, le voici. Alors il est composé, comme vous pouvez le constater, d'un premier pain avec des petites graines de sésame, de 2 tranches de tomates, hop, une ici, une là, d'une tranche de fromage et de 2 feuilles de salade. Ici, non, il n'y a qu'une seule feuille de salade. Non, je crois qu'il y en a 2. Oui, non, non, c'est bien 2 feuilles ici. Au dos, vous avez également un autre pain, donc qui est, cette fois-ci, il est watiné, mais il n'est pas rembourré. Et en fait, le déguisement se met avec, il y a une espèce de t-shirt. Alors, c'est moi qui l'ai coupé en 2. Je trouvais que c'était plus simple pour enfiler le déguisement. Et j'ai mis des petits liens sur les côtés
pour pouvoir bien bloquer. Voilà, parce que sinon c'était fermé, j'arrivais pas à enfiler le vêtement, ça tenait pas bien, donc j'ai préféré faire comme ça. Alors, coudre un burger, franchement, ça a été hyper facile. Les graines de sésame, vous voyez, sont juste collées avec la ligne double face. La feuille de salade aussi. Bon, ça commence à se décoller un petit peu à certains endroits. Parce qu'en fait, vous avez deux feuilles de salade assemblées avec la viseline. Je vais y arriver, regardez là, ça se décolle. Avec la viseline double face. Mais bon, ça fait vraiment l'aspect de la salade. Je vais mettre debout, peut-être ça sera mieux. Pour vous montrer tout ça. Hop, voilà. Enfin, franchement, c'était hyper simple de coudre tous les éléments. La seule galère, ça a été d'assembler les éléments au corps du t-shirt. En fait, ils disent de tout coudre à la main, voilà, mais tu te rends compte que quand tu les couds à la main, ça tient pas bien. Ça tient pas bien, ça tombe, voilà, il y a des choses... Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous surpiqués. Je les ai tous surpiqués sur le devant au fur et à mesure, en sandwich, là, vous voyez. Alors en premier, j'ai surpiqué la tranche de fromage. Par-dessus, j'ai surpiqué la feuille de salade, la tomate. Et le burger, le pain burger, je l'ai cousu à la main sur, voilà, sur les extrémités. Donc... voilà, c'était vraiment la seule galère. Si vous avez envie de vous attaquer à ce déguisement, bon, carnaval est passé, mais pour l'an prochain, pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Moi, je crois en vous. Petite dédicace, j'y pense là tout de suite, à Elsa de Urban Ferry Couture, qui a fait elle fait des revues de presse aussi. Enfin voilà, elle fait des... Bon, vous la connaissez certainement, elle est hyper connue sur sur YouTube, sur voilà, le monde de la couture. Enfin bon, bref. Elle a fait elle fait des revues de presse très régulièrement et elle avait parlé de ces deux burgers. Elsa, si tu me vois, si tu m'écoutes, voilà, la force fut avec moi. J'en suis hyper fière, mais effectivement, si tu sais par avance tout le boulot que tu vas avoir, je pense que tu te décourages. Voilà. Si on m'avait dit que j'allais pester, alors c'est pas tant sur le burger que j'ai pesté, c'est sur l'autre là-bas que je le vois de loin. Là, bon bref. Mais, enfin voilà, c'était une petite parenthèse, spéciale dédicace à Elsa, si tu me regardes. Donc, en fait, le burger, bon, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, maintenant que le carnaval est passé, du coup, je vais tout découdre. Et en fait, ça va faire un doudou immense, quoi. Clément, il adore jouer à la cuisine, il adore les aliments, tout ça. Enfin, bref, c'est vraiment son kiff. Et donc, je pense que je vais tout découdre et il pourra se faire un doudou sur son lit. Et il pourra jouer à faire un sandwich, à mettre la tomate, à mettre la salade. Voilà, le déguisement peut servir à autre chose en fait. Voilà, c'est ça qui est sympa. Donc ensuite, le hot dog. Bougez pas, je vais le chercher. Le hot dog, c'est vraiment lui qui m'a vraiment donné du fil à retordre. Déjà parce que je me suis prise très très tard. En fait, je me suis plantée. Je pensais que le carnaval, c'était une semaine... Je pensais que j'avais encore une semaine pour coudre le hot dog et en fait je me suis rendu compte 2 jours avant que c'était dans 2 jours. Donc là ça m'a fait vraiment très très peur. J'ai failli tout abandonner à ce moment-là, puis après je me suis dit j'avais cousu le burger, je me voyais pas ne pas faire un déguisement pour le grand frère. Bref, là ça a été une galère, là ça a été un carnage parce que j'étais stressée par le temps et en plus parce qu'il y a plein de petits détails. Voilà, les manches là, c'est tout doublé. Donc j'ai dû découdre plusieurs fois parce que en fait je comprenais pas les explications, mais j'ai été très bête parce que j'ai déjà monté des vêtements tout doublés. Je sais qu'il faut passer par une ouverture quelque part, retourner, sortir l'emmanchure par l'ouverture, la coudre là. Mais en fait c'était tellement galère parce qu'avec les épaisseurs de la ouate, le velcro qui est au dos. Imaginez, tout était ouvert. Le velcro, il a attaché toute la ouate qui est à l'intérieur pour amener de l'épaisseur. En fait, à chaque fois qu'on retournait, que je tirais une manche, tu avais la ouate qui se prenait dans le velcro. Donc, fallait que, voilà, que tu arraches tout. C'était vraiment mais une galère. Et alors, voilà, en fait, ça a été pour la doublure tout. Le début, ça allait. Voilà, vous avez en fait, regardez, vous avez un pain ici, un pain là. Et tout ça x2 puisqu'il y a la doublure donc à l'intérieur.
Vous avez aussi la capuche et la saucisse qui sont en jersey. Donc attention, puisque vous devez coudre du coton, donc c'est-à-dire du tissu non extensible avec du jersey. Vous avez aussi la moutarde qui commençait à se barrer, puisqu'effectivement on a essayé aussi de manger le hot dog, donc la moutarde n'a pas beaucoup tenu. Et puis comme je ne l'avais pas surpiqué, alors par contre, ils sont pas très malins dans le magazine, enfin ils sont pas très malins, je juge pas, par contre c'est pas ça. Mais c'est vrai que la moutarde, en fait il aurait fallu la surpiquer au moment où avant d'assembler en fait les pains et la saucisse. Mais en fait la moutarde ils disent de la surpiquer à la toute fin. Donc à la toute fin quand tu as tout ton truc, tu dois passer ça dans ta machine, mais je sais pas comment en fait. Parce que c'est pas pratique. Et donc la moutarde, si vous faites ce déguisement, donc genre je pense que je suis en train de parler à 0% de personnes, cousez la moutarde au début. Quand vous avez votre pièce de saucisse, avant de l'assembler, vous la cousez maintenant. Voilà. Mais moi j'ai voulu suivre les explications et je m'en suis mordu les doigts. Donc par contre c'est vrai que c'est un vrai déguisement. C'est pas comme le burger où on enfile comme ça et ça. Non, là c'est un vrai déguisement. Vous voyez, il y a le velcro derrière, il a jusque la capuche. Voilà, il y a les jambes. Enfin, voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est un vrai déguisement. C'est pas une pseudo saucisse que t'enfiles. Enfin voilà, là franchement c'était trop. Ça valait le coup, mais je peux vous dire que j'en ai eu des sueurs très très froides. Mais j'en ai fait des cauchemars de ce truc. J'en ai fait des cauchemars. Je me demandais vraiment si j'y allais y arriver. Et je l'ai fini le soir très tard. Alors moi qui me couche toujours très très tôt, je peux vous dire que j'étais tellement motivée que je me suis couchée très tard. Bon voilà, quand mon fils s'est réveillé le matin et qu'il a vu le hot dog, mais il était trop content quoi. Il était trop content. Le hot dog, un jour il ira, parce que voilà, je l'avais cousu pour Rémi. Donc, je vais un peu réparer la moutarde. Il ira un jour pour Clément. J'ai pas de souci, mais voilà, à un moment donné, je pourrais pas le recycler, je pourrais pas l'utiliser en mode, voilà, comme le burger, quoi. C'est pas grave, je le garde de toute façon parce que, bon, les matières premières m'ont coûté à peu près 40 €. J'ai pris que de la crétonne chez Mondial Tissu, mais voilà, je vais le garder. Clément va l'utiliser à un prochain carnaval. Ça m'épuise de parler de ces déguisements, vous pouvez pas savoir. Ça me replonge dans l'angoisse. Dans l'angoisse de, de leur couture. Voilà. Mais sinon, franchement, enfin, bon, t'oublies ces mauvais moments. J'en rigole maintenant, mais c'est vrai que de les voir s'amuser, c'était trop le kiff, quoi. C'était trop le kiff. Bon, je crois que pour les pièces, les vêtements cousus, j'ai tout fini. Maintenant, je vais vous finir cette vidéo avec mes derniers achats. Voilà, on va parler derniers achats de patron. C'est parti! Alors, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps deux patrons de Atelier Scamit. Il y avait un code promo avec les frais de port gratuits, donc ça, en général, ça me booste assez bien pour acheter des patrons. J'ai acheté les deux modèles récents de Atelier Scamit. Alors, pour tout vous dire, je crois qu'Atelier Scamit, j'en ai beaucoup, mais j'en ai jamais cousu, enfin jamais cousu. J'ai essayé déjà de coudre, j'ai fait des toiles, mais ça nécessite des retouches, parce que souvent, ce sont des vêtements qui s'arrêtent à la poitrine. Je pense à la blouse Eugénie, je pense à la robe Zéphyr, blouse de Zéphyr. Enfin, souvent, ça s'arrête à la poitrine et après, ça part en s'évasant ou en fronce. Et en fait, moi, ma poitrine, alors comme j'ai pas un bonnet B, je pense que les patrons sont conçus pour un bonnet B. Et bien, du coup, il faut que je fasse systématiquement un ajustement pour forte poitrine, un FBA. Donc, du coup, ça me décourage et du coup, ben, je laisse tomber. Mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que leurs modèles, ils sont faciles à porter, ils sont intemporels, et ils ont ce petit côté, quoi, les modèles se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de rajouter du passepoil à droite, à gauche, machin. Souvent, ils ont déjà largement assez de détails pour être, pour pas en rajouter, quoi. Donc j'ai acheté
la blouse artisane. Donc, bon, c'est un modèle, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Hop, je vais le mettre ici, vous verrez peut-être mieux. La blouse artisane, donc, qui propose un dos très sympa, avec une ouverture et une petite patte. Là, j'adore, c'est très mignon. Bon, vous voyez, il y a la version robe, mais ça me tente moins. Moi, j'ai besoin de blouse, donc je ne vais pas faire des modifications là-dessus. Donc, il y a un empiècement en V sur le devant avec des petites pronces juste au-dessus des seins. Et donc là, le V qui est là, c'est un trou. Hein, on voit le dos, quoi. Mais aucun risque qu'on voit le soutif. Et j'ai acheté aussi celui qu'elle a fait, celui qu'Atelier Scami a fait en collaboration avec une fille qui a un compte Instagram particulièrement charmant. Il plaît à beaucoup de monde. C'est Petite Chose, et le patron il s'appelle Petite Chose. Hein. Voilà, donc c'est une blouse bohème. Donc c'est pas trop, effectivement, on retrouve les détails des fronces, le dos un peu ouvert, mais le modèle a l'air plus facile à porter que d'habitude. Je pense que j'aurais pas ce souci de faire un ajustement pour forte poitrine, vu qu'il n'y a pas d'empiècement à proprement parler. Alors il y a un empiècement effectivement sur le côté, sur le haut, sur les épaules, mais je pense que ça peut aller sans modification. Alors concernant le tableau détail, c'est bien la première fois que je me rends compte de ça, mais j'avais pas vu ça sur la blouse Zéphyr ou la blouse Eugénie que j'avais cousue. Je me rends compte que je suis plus proche de la taille 44 en fait. Le 44, le tour de poitrine, c'est un 103, et le 46, c'est un 109, et moi je fais un 104. Pareil, au niveau de la taille, je suis plus proche du tour de taille de la 44. Donc en fait, l'idée, je pense que ça va être quand même de faire une toile de ce modèle en taille 44 parce que j'ai très envie de le faire en premier. Oui, par contre, le bras, j'ai peur d'être serré au... Je vais faire une toile quand même parce que j'ai peur d'être serré aux emmanchures. Ce qui était le cas sur les deux tests que j'ai fait. Les deux toiles que j'avais faites, j'étais serrée aux emmanchures. Et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi cette marque avait vraiment un bloc de base avec des emmanchures particulièrement serrées. Alors quand je dis emmanchures, je parle donc de l'emmanchure, mais je parle aussi du tour de bras. Donc c'est vraiment toute la zone du bras est assez petite comparée au reste du corps du vêtement. Donc je vais faire une toile pour les deux, je pense, parce que j'ai peur de me planter en taille 44, parce que je me rapproche plus du 44. Et puis je vais voir comment ça va Je vais voir comment ça va m'aller, et puis si ça ne me va pas, ben je passerai au 46. Ensuite, le deuxième patron, alors je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, c'est le manteau Serra de Pauline Alice, qui vient juste de sortir. Regardez l'épaisseur de la pochette. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai reçu il y a quelques jours. Merci Pauline pour me l'avoir offert. Pauline et Lucille, je suis très touchée. C'est un modèle qui me plaît top. Je vois le boulot qui a dû être fait, un boulot de dingue. Et de toute façon, je pense que si Pauline ne me l'avait pas offert, je pense que je l'aurais acheté sans problème. Il y a des patrons de Pauline comme ça. Je coupe pas beaucoup du Pauline Alice, mais il y a des patrons qui me... Voilà, qui me plaisent instantanément. Par exemple, il y a la chemise Réna, alors que je n'ai pas non plus, mais je sais que je vais me l'acheter un jour. Elle est super belle, cette chemise Réna. Il y a la veste Tello aussi qui me plaît beaucoup. Il y a le pantalon botanique. Il y avait un autre modèle. Oui, la blouse carnée. Non, mais la blouse carnée, c'est un basique, voilà. Et il y a la robe Camille qui a été rééditée il y a quelques mois. Donc, il faudra que je la réessaye parce que elle a été améliorée et tout. Et je crois qu'elle a été proposée que jusqu'au 44. Donc, elle a dû étaler elle a dû élargir son éventail de taille, à mon avis, au 48. Donc, il faudra que je reteste la robe Camille. Donc, voilà, effectivement, je ne coupe pas beaucoup du Pauline Alice, mais quand je les aime, c'est de vrais coups de cœur et ça s'explique pas, quoi. Donc là, on a vraiment un patron en plus multisexe. Je crois qu'il est fait pour les femmes et pour les hommes. Hein. Vous voyez bien qu'il y a un homme sur la couverture. Hein, il est ici. Alors, je suis pas trop fan de la version manteau long.
Moi, c'est plutôt, ça va être plutôt l'anorak et le blouson. Mais pourquoi pas le manteau loin. Ici, vous avez les dos, les 3 dos. Donc moi, j'adore parce que, voilà, il y a la capuche, il y a des poches partout, il y a des zips, il y a tous les... Mais il y a plein de détails, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je n'en reviens toujours pas. Alors, attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Parce que, quand même, quand je vois l'épaisseur de la pochette, je me dis, il y a un clown qui va sortir de la pochette, il y a quelque chose, il y a des cotillons qui vont... Oh là là. Je l'ouvre en même temps que vous. Alors, j'ai eu droit, voilà, vous avez la petite étiquette. Voilà, la petite étiquette à accrocher. Une petite erreur s'est glissée, donc il y a un erratum, mais ça, elle en avait parlé. Ah, mais elle m'avait offert aussi un... Où est-ce que je l'ai mis? Elle m'avait offert aussi un... Il y avait un... Ah! Il y avait une affiche avec toutes les versions de la veste Serra, mais je ne l'ai pas là. Il faudrait que je vous la retrouve, mais j'ai peur de ne pas la retrouver. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, bref. Le livret, il fait combien de pages? Il fait 58 pages. Mais bon, il y a les 3 langues dedans. Donc, pour le français, enfin, il y a les 3 langues. Instruction en français. Non, il y a 2 langues. Et il y a anglais, donc, et français. Donc, 31 jusqu'à, allez, en gros, 61. Donc, il y a à peu près 30 pages d'explications. Enfin, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, nous avons une planche de patron. 2 planches de patron. 3 planches de patron. 4. 5, ça s'arrête tout. 6 et 7. Voilà, donc elle a fait les choses bien parce que je pense qu'avec une seule planche ou 2, on se serait vraiment perdu. Alors, je déroule un peu pour voir, je suis trop tentée là, c'est un truc de dingue. Oh, ouais, et en plus ça se superpose pas. La lisibilité, regardez la lisibilité de la planche. Regardez. Oh, non mais elle vend du rêve la Pauline, hein. Elle vend du rêve, non mais franchement, bravo, hein, bravo. Bravo, voilà. Alors moi, ma référence, c'était le Kelly Anorak de Closet Case. Mais je ne l'ai pas cousu parce que voilà, je repousse toujours. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait autant d'attention. Et puis, il n'y a pas autant de détails, quoi. C'est pas... voilà. Donc ça, je vais le coudre. Cette veste Serra, je vais la coudre. Par contre, voilà, là, il va me falloir... je veux des matières premières nickel. Donc... je voudrais une gabardine, j'ai déjà pensé, je voudrais une gabardine. Alors, soit je prendrais la gabardine de coton de Amandine Chat. Et je pense que ça va se finir comme ça. Alors, pour la version Anorak, je pense vraiment à une gabardine taupe. Doublure, j'en sais rien, une doublure Vichy. Mais comme elle a cousu, la Pauline, avec une doublure, un peu comme ma, tu vois, taupe et Vichy noir et blanc, ça passe toujours très très bien. Donc, je vois bien pour la version Anorak, une gabardine, la gabardine taupe de Amandine Chat de Saulier. C'est très très tentant. Il faut que je regarde combien de métrage il faut. View A, Main Fabric. 3,2 m. 3,2 m de tissu. Donc, ça va être un projet énorme. Voilà, je pense que tant... puis moi, je veux une belle matière, donc... je ne vais pas faire attention au prix, je pense pas. Pour la version blouson, moi je vois bien un jacquard ou une autre gabardine, quelque chose un peu de peps. Enfin moi voilà, j'irai voir chez Diffusienne. Qu'est-ce qu'ils proposent? J'attendrai le coup de cœur du tissu. Mais bravo, bravo. Je me rappelle, ça m'a rappelé cette sortie, ça m'a rappelé quand Pauline avait sorti le patron du manteau car. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ça avait fait, mais un espèce d'effet, mais c'était énorme. Le manteau car de Pauline Alice, je m'en rappelle comme d'une sortie, mais ça avait fait un tremblement de terre, quoi. Tout le monde était là, mais ce manteau, ce col, ces plis, ces doubles pattes de boutonnage, c'était le manteau qu'il fallait coudre, quoi. Je me rappelle comme d'un truc énorme. Bon, je l'avais pas cousu parce que c'était pas trop mon style. Les plis en bas, enfin, c'était pas... voilà, c'était trop féminin pour moi. Ça me convient parfaitement.
Et pour moi, ça fait le même effet, quoi. Enfin voilà, Pauline Alice, c'est des patrons, elle va jusqu'au bout, quoi. Et je pense qu'elle avait l'idée de cette veste déclinable et qu'elle est allée jusqu'au bout de son idée, qu'elle n'a pas abandonné. Elle s'est dit, ça va faire 7 planches de patron, je m'en fous, j'y vais quand même. Et pour un prix, pour 18 euros, bon, il y a un moment donné, il faut reconnaître le travail de la créatrice, quoi. Franchement. Merci Pauline pour ce cadeau, je suis très touchée, c'est un pur bonheur et j'espère arriver à faire ma version très très vite. Mais pour faire ma version, il va falloir vraiment que je me penche sur la matière première parce que je veux vraiment pas négliger ça. Voilà, c'était pour mes achats du moment. Je crois que j'ai rien acheté de plus. Donc cette vidéo est finie. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, de vos envies. Voilà, de me dire que mes déguisements, ils sont super beaux. Voilà, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.